En 1964, la France s'est dotée d'une loi sur l'eau pour faire face aux défis du développement économique des 30 Glorieuses. Elle instaure une logique de gestion de l'eau par grands bassins versants, et non plus selon des limites administratives. Dans l'Hexagone, 7 comités de bassin sont ainsi créés pour représenter tous les types d'acteurs de l'eau qui se concertent pour élaborer les politiques de l'eau du territoire, tout en suivant les grandes orientations nationales et européennes. Ils sont chacun appuyés par une agence de l'eau, chargée de percevoir les redevances des usagers et de les investir dans la préservation et la gestion des ressources en eau, selon les priorités fixées par le comité de bassin. Depuis le vote de la loi Audin-Santini en 2005, ces agences peuvent également consacrer jusqu'à 1% de leur budget à la coopération et à la solidarité internationale pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour toutes et tous, et pour favoriser la gestion intégrée des ressources en eau. C'est ce que nous allons découvrir avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Valérie Baich, vous êtes directrice aux solidarités et coopérations internationales de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les agences favorisent l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations les plus défavorisées ? Les 6 agences de l'eau françaises disposent d'une dotation budgétaire pour accompagner, grâce à des subventions, des porteurs de projets à mener des projets d'infrastructure en matière d'eau potable et d'assainissement auprès de populations particulièrement vulnérables dans les pays les moins avancés. Ça veut dire que les agences de l'eau peuvent octroyer des subventions à des collectivités locales de leur territoire ou à des associations ONG spécialisées pour apporter à des populations essentiellement en milieu rural ou très rural des programmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et d'éducation à l'hygiène. Les agences de l'eau financent plutôt des projets de taille modeste, voire des petits projets, mais qui sont au bénéfice direct des populations concernées, ce qui nous rend complémentaires avec les grands bailleurs de l'aide publique au développement qui, eux, s'investissent souvent sur des programmes de plus grande ampleur. Les agences de l'eau sont un modèle de gestion par bassin versant reconnu à l'international. Comment est-ce que vous mettez à profit cette expérience pour accompagner des organismes de bassin étrangers à se consolider ? Les agences de l'eau se mobilisent aussi, c'est le deuxième grand axe d'intervention de nos établissements, pour essayer de développer auprès de pays qui s'interrogent sur leur modèle de gouvernance et leur modèle de politique publique en matière d'eau et d'assainissement. On essaye d'initier des échanges d'expériences, des partenariats et des appuis pour effectivement développer une gestion territoriale de l'eau à la bonne échelle. En France, cette bonne échelle, c'est le bassin hydrographique. C'est ce qui fait une de nos originalités en matière de politique publique. Dans les pays du Sud, il y a aussi ce travail fait à l'échelle des bassins. Il y a d'autres principes qu'on essaye effectivement aussi de promouvoir, notamment une politique basée sur la concertation des parties prenantes. C'est le cas en France, avec les comités de bassin qui sont des parlements de l'eau. Et aussi travailler à appuyer des autorités étrangères, que ce soit des ministères, des agences de l'eau ou des organismes qui ressemblent un peu à des comités de bassin, pour mettre en place effectivement une planification de la politique publique de l'eau, puisqu'on est sur un sujet qui demande beaucoup de résilience, beaucoup de travail à moyen et long terme, notamment en termes d'adaptation au changement climatique. Donc on initie effectivement des échanges d'expertise avec des autorités étrangères pour profiter de ce retour d'expérience qu'ont les agences et comités de bassin depuis plus de 60 ans. Les agences de l'eau ont donc la possibilité de coopérer avec des institutions étrangères afin d'améliorer la gouvernance de l'eau. Depuis de nombreuses années, l'Agence de l'eau Adour-Garonne s'engage en Afrique de l'Ouest, en particulier dans le bassin du fleuve Sénégal, en collaboration avec l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et la SOGED, la Société de gestion et d'exploitation du barrage réservoir et anti-sel de Diama. Youssoufa Kamara, vous êtes directeur de la SOGED. Pouvez-vous nous expliquer comment le soutien de l'Agence de l'eau Adour-Garonne a permis une meilleure gouvernance de l'eau sur le bassin du fleuve Sénégal, qui se situe entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal? Diama, c'est un barrage de l'OMVS qui se situe sur le fleuve Sénégal, en amont de la ville de Saint-Louis, qui permet d'assurer que le fleuve
Sénégal et l'océan Atlantique ne sont pas en contact. C'est-à-dire que l'océan Atlantique ne peut plus remonter dans le fleuve Sénégal. Donc, on a de l'eau douce en permanence grâce à ce barrage. Cette eau douce permet d'avoir de l'eau potable dans les grandes villes, dans la zone, mais également à Dakar et à Nouakchott. Mais aussi de faire de l'agriculture, également de fournir de l'eau douce à l'environnement dans les alentours du barrage. C'est un barrage qui est extrêmement important. Nous avons la responsabilité d'assurer son exploitation et son entretien. Pour cela, nous avons besoin de ressources. Et donc, grâce à la coopération avec l'agence de l'eau, nous avons pu avoir un outil qui s'appelle MOSIS, qui permet d'utiliser des images satellitaires qui nous permettent d'assurer un suivi du développement des périmètres irrigués dans la zone. Et grâce à cela, nous avons aujourd'hui la possibilité d'assurer un meilleur suivi pour faire de la facturation et de recouvrement de la redevance, donc qui est destinée justement au financement de la société pour faire l'exploitation et l'entretien. L'autre aspect, c'est le développement socio-économique dans la zone du barrage grâce à une démarche d'incubation qui consiste donc à collaborer avec nos partenaires français en contact avec des populations pour permettre d'identifier un certain nombre de problématiques liées à l'eau à travers ce qu'on appelle les gestions intégrées de ressources en eau. Avec ça, on a réfléchi sur plusieurs projets concernant l'assainissement, l'eau potable, etc. Et grâce à ça, on a en perspective de mettre en place des projets qui vont permettre à ces communautés-là de trouver des solutions sur ces deux questions-là extrêmement importantes que sont l'eau potable et l'assainissement. Ousmane Hanne, après avoir été membre de la SOGED, vous avez été nommé au sein de l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Alors, comment votre expérience passée à l'OMVS et à la SOGED vous inspire dans vos nouvelles fonctions ? Je suis le secrétaire général de l'OMVG, une organisation qui est jumelle de l'OMVS, mais qui regroupe des États riverains du fleuve Gambie, la Guinée, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Cette organisation a été créée après l'OMVS, mais voudrait s'inspirer des exemples qui ont été mis en pratique dans le bassin du fleuve Sénégal. Et mon passage au niveau de l'OMVS, au niveau de la SOGED particulièrement, avec le pilotage des projets MOSIS et aussi des incubations, pourrait être une belle opportunité de répliquer des modèles de coopération qui ont été initiés avec l'appui de l'agence de l'eau Adour-Garonne et des partenaires de la coopération décentralisée en France, mais aussi des communes riveraines du fleuve sur des thématiques assez diverses. D'abord, il y a les besoins propres de la SOGED en termes de suivi de la ressource et des emblavures, mais il y a aussi les problèmes prioritaires au niveau des communes riveraines et qui portent sur l'eau potable, sur l'assainissement, sur la gestion des ressources en eau de façon générale. Donc l'idée ici est de transposer ces modèles à l'échelle du bassin du fleuve Gambie en tirant les leçons des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre au niveau du fleuve Sénégal pour pouvoir développer des modèles de partenariat décentralisés, éventuellement avec l'agence de l'eau qui a déjà donné un avis favorable pour financer la charte des eaux du fleuve au niveau de la Gambie, mais qui pourrait aussi porter sur d'autres initiatives de coopération décentralisée qui abordent des questions spécifiques des besoins prioritaires des collectivités, mais aussi de l'OMVG en tant qu'organisme de bassin. Ainsi, les agences de l'eau appuient des actions très concrètes et opérationnelles à l'international. Les comités de bassin, parlement de l'eau à l'échelle d'un territoire hydrographique, peuvent porter la voix de ces actions en France comme à l'étranger, lors de grands débats internationaux. André Viola, vous êtes président de la commission Relations internationales du comité de bassin Adour-Garonne. Comment est-ce que l'action internationale de l'agence de l'eau Adour-Garonne alimente le plaidoyer de la France en faveur d'un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement ? Si on part du principe qu'il faut faire pour dire, l'action qu'on mène au niveau de la Commission des relations internationales nous donne une légitimité quelque part à s'exprimer dans les événements internationaux sur ce sujet de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et par les projets que l'on accompagne, que ce soit auprès d'ONG ou de collectivités territoriales, nous avons des remontées d'expériences qui nous permettent ensuite, à l'international, d'aborder une grande diversité de sujets et surtout, et c'est ce qui est important, je crois, c'est l'apport des agences de l'eau, donner une approche de terrain avec vraiment un ressenti que l'on peut porter ensuite dans ces instances internationales. L'action internationale de l'agence nourrit donc les réflexions au niveau des instances internationales
pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Est-ce qu'elle enrichit aussi le niveau local en France ? En tant qu'élu local très impliqué sur les sujets de l'eau, en particulier dans l'Aude, que vous apportent les échanges avec des élus locaux étrangers ? Ça nous apporte énormément ces échanges. Ça nous permet de nous réinterroger sur nos propres actions. Ensuite, on peut avoir au cours de coopération des approches différentes de la part de nos partenaires, des techniques différentes également et que l'on peut transposer chez nous à la suite de la coopération. Donc ça, c'est un volet important. Bon, il y a le partage aussi, l'échange humain. Et je dirais que ça concerne autant les élus, puisqu'on est dans le cadre de la coopération décentralisée, donc c'est très important cet échange d'élus à élus, mais également les agents qui nous accompagnent et qui reviennent souvent transformés de ces coopérations, et eux aussi ensuite ont un autre regard sur leur métier et sur leur pratique. Ainsi, la coopération en faveur des pays les plus vulnérables contribue à renforcer des espaces d'échange autour de l'eau pour qu'ils soient vecteurs de paix et de développement. Car l'eau n'a pas de frontières. Alors, soyons solidaires. Osons coopérer. Un épisode préparé par Charlie Gervais, Jérémy Guérin et Sophie Renard, présenté par Liana Rajonari et produit par la Fabrica Podcast. Nous remercions l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Agence française de développement qui nous ont soutenus dans la création de ce podcast.